Une multinationale qui possède la plupart des banques dans le monde, la majorité des sociétés pharmaceutiques, de vente d'armes, 90% des médias mainstream et qui génère 1/10 de l'activité mondiale. Un monstre qui se cache derrière les GAFAM, qui récolte absolument toutes vos données personnelles et qui obéit parfaitement à l'agenda du World Economic Forum. BlackRock, est-ce que ça vous dit quelque chose? Commence pas à me dire que c'est un caillou. Beaucoup d'entre vous n'en ont sans doute jamais entendu parler, ou alors vaguement quelquefois sans y accorder trop d'importance. Alors que BlackRock possède littéralement le monde. Après ma vidéo sur le WEF, vous étiez nombreux à vous demander comment notre cher Klaus pouvait avoir autant d'influence. Comment pouvait-il nous dire de ne pas avoir peur aussi facilement? Il ne faut pas avoir peur. Eh bien, c'est sans compter sur ses partenaires dont l'un des plus puissants, Larry. Non, pas celui-là. Larry Fink, fidèle démocrate, qui fait évidemment partie du conseil d'administration du World Economic Forum et du cabinet du sénile Joe Biden, pendant que son fils génère des sommes colossales dans des histoires de financement d'armes biologiques, entre deux SMS avec son père qu'il appelle Pédo Peter, tout en étant entouré de jeunes filles qui n'ont même pas l'âge d'avoir le brevet. Bon, on va couper mes freins rien que pour cette intro. Revenons-en à Larry. Larry Fink est le fondateur de BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est parce que tout le monde n'est pas un Jean économie, un fonds d'investissement permet à des personnes physiques et morales de déposer des fonds communs dans une société financière, ici BlackRock, qui à son tour placera cet argent dans diverses activités ou sociétés pour obtenir des rendements plus ou moins intéressants en fonction de leur performance. De cette manière, l'investisseur, même s'il ne dépose qu'une petite somme, pourra profiter d'un effet de levier grâce à la mise en commun des capitaux avec les autres épargnants. La société financière prendra évidemment des commissions sur les actifs sous gestion qu'elle génère, et plus important encore, ça lui permettra d'acquérir des parts pour devenir actionnaire, et souvent majoritaire dans beaucoup de secteurs et de s'immiscer tel un poison dans les gouvernements. Ce qui veut dire qu'il faudra les consulter à chaque décision. Et vous allez voir comment Larry a réussi à attraper le monde par les couilles. Tu ne commences pas à me chanter par callback. En passant par les États-Unis, la Chine et jusqu'à la France. Et comment cette société sert la 4e révolution industrielle, prévue par Klaus, en passant par des manœuvres plus que douteuses pour faire disparaître votre vie privée et instaurer un esclavage économique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons comme pour Klaus, une petite présentation du loustic. Lawrence Douglas Fink, dit Larry les bonnes affaires, né en 1952 à Los Angeles, a étudié les sciences politiques avant de travailler pour Wall Street à 23 ans. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on s'en bat les couilles que je récite Wikipédia. Alors on va directement dire les termes. Dis les termes. Ce fils de vendeur de chaussures commence par travailler pour la banque First Boston, où il devient directeur à seulement 29 ans grâce aux bénéfices colossaux qu'il a générés chez eux. Mais après des erreurs de prévision, il finit par perdre en quelques mois 100 millions de dollars provenant de sa banque en pariant à la hausse sur des intérêts qui ont baissé. Suite à ça, il devient la risée de la finance, perd son emploi et finit par taffer au McDo comme 100% des étudiants qui ont un master de genre. Voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Menteur, pharisien. J'ai comme l'impression que tu sous-estimes Larry et son désir de contrôler le monde. Au lieu de préparer des Big Mac, les ambitions démoniaques de Larry le poussent à reprendre contact avec d'anciens membres de la société secrète, la Phi Beta Kappa dont il faisait partie. Cette fraternité regroupe des grosses têtes de la finance comme Goldman Sachs, Bloomberg et j'en passe, ce qui lui permettra de créer des connexions et de redorer son blason suite à ses erreurs du passé. Alors que moi, si je perdais 100 millions de dollars, j'aurais même pas le droit de posséder un Monopoly et mon banquier m'aurait attendu sur un parking pour faire du Def Jam avec ma colonne vertébrale. C'est comme ça qu'il débute en 1988 la création du monstre qui finira par dévorer le monde. Retournons en 2008, en pleine crise des subprimes. L'opportunité du siècle se dessine pour Larry. Pour résumer, les banques accordaient massivement des prêts immobiliers au peuple qui tire sur les tornades, ce qui a eu pour effet de faire exploser les prix, et plus les prix augmentaient, plus les Américains s'endettaient, notamment grâce au crédit hypothécaire. En gros, c'est un prêt qui donne le droit à une banque de saisir ta baraque si tu n'assures pas le paiement de ta dette. Et devinez quoi, BlackRock a fortement contribué à cette crise en proposant massivement des crédits hypothécaires. Pourtant, Larry voyait parfaitement arriver cette crise en gelant les actifs de ses clients. Pendant que toutes les institutions financières était en position Pôle emploi. C'est la vida che loca, loca sta vida. Approchez messieurs dames, c'est gratuit. Il fit jouer ses relations avec le secrétaire du Trésor Timothy Geithner et fut désigné par la Réserve fédérale américaine pour être le sauveur de la situation. Ainsi, il obtenu des contrats gouvernementaux dans l'opacité la plus totale et sans appel d'offres, ce qui lui conféra les pleins pouvoirs pour 1. Gérer les actifs défaillants des autres banques qui ont été récupérés par le gouvernement, 2. Être payé par l'État pour son rôle de consultant, 3. Racheter les actifs défaillants à faible prix pour le compte de ses clients privés. Et c'est comme ça que petit à petit, BlackRock commença à dévorer le monde ainsi que ses concurrents comme Barclays Global Investor, qu'il finit par racheter. Et ce n'est que le début. Malgré des suspicions de corruption, Larry se justifia simplement dans une interview: quand vous gérez de l'argent, vous faites des erreurs. On ne peut pas être parfait à 100%.
Larry continuait dans son ascension, sa société qui pesait 5 millions de dollars aujourd'hui a amassé pour plus de 12 000 milliards de dollars d'actifs, tout en contrôlant 10% de toutes les actions tradées dans le monde. Avec Vanguard et State Street, qui sont elles aussi des sociétés financières mais moins puissantes que BlackRock, ils sont actionnaires majoritaires de 90% des entreprises du SP500, qui représentent environ 500 des plus grosses sociétés cotées en bourse aux États-Unis comme Apple, Amazon, Facebook, Visa ou encore Pfizer. Là, je pense que tu commences à trembloting et tu as bien raison. Aladdin, ça vous parle? On aurait aimé que ça reste un Disney, malheureusement dans la réalité, BlackRock possède 12% de Disney et Aladdin n'est pas un type sur tapis volant qui viole l'intimité d'une femme en grimpant sur son balcon en pleine nuit comme un dangereux prédateur sexuel. Non, Aladdin est une puissante intelligence artificielle développée par les ingénieurs de BlackRock et qui se charge d'analyser en permanence le marché et prédire son cours avec l'aide de toutes vos données personnelles et publiques. Oui, grâce à toutes les sociétés que possède BlackRock, cette IA a accès à une gigatonne d'informations, que ce soit les transactions bancaires, les fonds de pension, les assurances, les réseaux sociaux, les tendances, par exemple. S'il y a une hype sur Amazon concernant les chapeaux de caca pour Dubaï, Aladdin le saura. À chaque fois que tu fais des recherches sur ton Xiaomi de clochard parce que t'es persuadé que t'as pas de vie privée chez Apple, Aladdin le saura. Donc à partir du moment où tu as un téléphone, tu te fais BlackRocked. Donc autant investir dans un talkie-walkie si tu veux plus de sécurité. Non seulement après avoir servi de réserve durant la crise Covid pour remettre à flot les entreprises surendettées, BlackRock a également commencé à investir en Chine et possède des parts dans plusieurs entreprises, dont des sociétés de surveillance à reconnaissance faciale qui sont blacklistées aux États-Unis. Je sais pas vous, mais j'ai comme l'impression que la Chine est la bêta-test de ce que tonton Klaus et Larry prévoient pour nous. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Souvenez-vous de ma vidéo sur le World Economic Forum, lorsque je vous disais qu'il y avait un rachat massif de biens immobiliers au-dessus du prix du marché qui contribue à la montée des prix. Eh bien, toutes ces institutions financières sont derrière cette initiative, parce que c'est de cette manière qu'ils génèrent le plus d'argent en forçant économiquement les gens à louer plutôt que d'être propriétaires. Sans parler des protestations des fermiers néerlandais qui sont actuellement en train de se faire dépouiller de leurs terres par les élites du forum, dont le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, qui n'assume même pas ses relations avec tonton Klaus. Een van deze globalisten is de heer Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van het World Economic Forum. En hij heeft ook een boek geschreven met als pakkende titel COVID-19, The Great Reset. En mijn vraag aan de demissionair minister-president is: hoe beoordeelt hij de inhoud van dit boek? Ik ken het boek niet, voorzitter. Ik heb namelijk een brief in mijn hand, die dateert van 26 november 2020. En dat is een brief van de heer Rutte aan de heer Klaus Schwab, waarin hij de heer Schwab bedankt voor het toezenden van zijn boek en dit noemt een hoopvolle analyse voor een betere toekomst. Nou, het eerlijke antwoord is dat dat een nette brief is. Il y a plus, et comme, regarde, l'exemple, elle est tout à fait... Récemment, un article a été publié par une journaliste de Libération pour nous fact-checker, Bruno et moi, sur le fameux score ESG. Bien sûr, pour pouvoir accéder à ce débunkage, il faut payer. Pour rappel, le score ESG est une notation attribuée aux entreprises en fonction de leur implication concernant les facteurs environnementaux et sociaux, d'où l'apparition de tous les délires woke. Cette journaliste qui n'est pas au chômage nous dit que cette notation encourage les comportements socialement vertueux. Alors qu'il s'agit en réalité d'une prise d'otage sur les investissements que peuvent recevoir ou non une entreprise en fonction du degré avec lequel elle a respecté l'agenda de Davos. Maintenant, revenons-en à BlackRock et gardez en tête toutes les magouilles de Larry. Et nous verrons à quel point le cercle est vertueux. Premièrement, BlackRock a été nommé conseiller ESG auprès de la Commission européenne. Deuxièmement, Larry a fait une lettre ouverte aux entreprises en leur expliquant de quelle manière elles devaient contribuer à la société, que ce soit dans le privé ou dans le public. Troisièmement, tout comme le World Economic Forum est partenaire avec les plus gros pollueurs au monde, BlackRock est le principal investisseur dans les plus grandes sociétés fondées sur l'énergie fossile. Mais ne vous inquiétez pas, le score ESG est une chance pour les entreprises. Il ne permet absolument pas le greenwashing des industries polluantes. Et de toute manière, les journaux subventionnés et possédés par des multinationales défendent des multinationales. Donc tout va bien, the cercle is virtueux. En attendant, la France a été vendue à BlackRock, les médias inutiles continuent d'être sous perfusion avec votre argent, pendant que Larry les bonnes affaires a été le seul PDG invité à l'Elysée. Il a pu tranquillement nouer tous les contacts nécessaires pour gérer votre futur. Bientôt vous aurez la capitalisation des retraites une fois que vous aurez bien payé celle des boomers qui vous ont dépouillé. Alors merci Elsa pour ton article, mais ça sera un 0 sur 20. Ça ne te sauvera pas des steaks de moustiques. We need a great reset. Aujourd'hui, quand on voit les éléments s'accumuler, que ce soit l'agenda de Davos, l'emprise incroyable des sociétés financières dans le monde politique, la disparition de la vie privée et l'esclavage économique qui s'installe avec la complicité des médias détenus par ces mêmes sociétés, je n'ai qu'une chose à vous dire. Il ne faut pas avoir peur. Merci d'avoir visionné cette vidéo qui est une vulgarisation et une introduction à ce très sombre destin qui nous attend et qui s'organise depuis des années maintenant. Même si tu ne posséderas rien, tu seras heureux.
tu seras heureux.